Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons voir comment sécuriser l'accès à un équipement microtique. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo est une suite des vidéos sur la sécurité des accès, au niveau de l'accès aux équipements microtiques. Donc nous avons déjà eu à voir sur les différents labs précédents comment on peut sécuriser cet accès là aux équipements. Donc c'est une suite logique. Donc si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, je vous invite d'abord à aller voir les labs précédents pour comprendre le pourquoi du comment nous appliquons cette vidéo. Donc cette vidéo déjà est à titre est uniquement en ligne de commande. Donc c'est uniquement en ligne de commande. Nous avons déjà exploré les notions de cette vidéo dans l'interface graphique dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc ici maintenant, il est question, je tiens encore à rappeler que ce lab ici, on avait eu à paramétrer par exemple un utilisateur admin à se connecter. Bon, admin n'est pas paramétré. On a paramétré un utilisateur Aurélien par exemple à se connecter au réseau avec une adresse IP spécifique. Donc, tant qu'il n'a pas une adresse IP spécifique qu'il a récupéré dans le réseau, il ne peut pas se connecter. Il ne peut pas se connecter à l'équipement. Donc, ce qui fait qu'il doit fixer une adresse IP, il doit fixer l'adresse IP autorisée pour se connecter à l'équipement. Et maintenant, pour contourner dans cette règle, puisque cette règle d'adresse IP est une règle de couche 3, donc au niveau de la couche 3, voilà, du modèle aussi. Donc, puisqu'elle concerne le côté IP. Et pour donc continuer cela, il suffit d'établir une connexion qui passe par la couche 2, donc par l'adresse MAC de l'équipement. Donc c'est pourquoi ici, il suffit juste à l'utilisateur de venir switcher et se connecter par MAC pour pouvoir contourner la règle qui a été mise sur l'adresse IP en question. Donc voilà. Maintenant, vous êtes forcément dit que, ok, maintenant, comment donc bloquer dans cette faille, parce que ça peut être une faille vraiment. Vous finissez de vous casser la tête à faire system users, venir créer des utilisateurs avec des adresses IP qui ne peuvent que se connecter au réseau, mais ils finissent par se connecter avec l'adresse MAC. Donc pour donc pallier à ça, il suffit de configurer le Mac Winbox Server. Comment ça se fait? En ligne de commande, vous tapez la commande Tools. Dans Tools, vous avez le Mac Server. Après, vous tapez le Mac Winbox. Mac Winbox, maintenant vous allez paramétrer dans 7, vous utilisez l'option 7 pour dire paramètres. Vous paramétrez maintenant le Allo Interface List. Le Allo Interface List ici, vous allez mettre sur None pour dire qu'on ne va plus autoriser aucune interface, que ce soit wireless, que ce soit physique, donc à se connecter avec l'adresse MAC. Donc lorsque je valide ici, vous allez voir que si je ferme cette session, voilà, on peut la laisser ouverte et j'essaie d'ouvrir une nouvelle session par exemple avec l'adresse MAC, ça va rester comme ça. Voilà, ça va rester comme ça, ça ne va pas s'ouvrir. Dès lors que je vais fermer celle-ci, voilà, là celle-ci ne va jamais s'ouvrir, ça va rester toujours comme ça à tourner, ça ne va jamais s'ouvrir. Et lorsque je vais venir switcher plutôt sur l'adresse IP, là je vais pouvoir me connecter. Donc voici comment on bloque en fait une connexion par Mac. Une connexion par Mac à l'équipement passant par Winbox. Donc maintenant ici, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ici, comme sécurité supplémentaire, je peux modifier par exemple le service. Je peux modifier le service qui va toucher principalement le numéro de port de Winbox. Nous sommes d'accord ici que ici, s'il vient à IP Service, bon, en ligne de commande, ça sera un peu plus mieux. Donc si je fais IP Service print, voilà, j'ai plusieurs services. J'ai le service Telnet, FTP, HTTP, SSH, HTTPS, API Winbox, API SSL. Donc ici, je vois que le HTTPS par exemple est désactivé. Bon, c'est pas l'objet de notre vidéo. Mais là, le service ici Winbox. Et dans le service Winbox, on utilise le port 8291. Ce port-ci, en réalité, c'est comme si vous vous connectez. Donc, c'est pour dire qu'à chaque fois que vous vous connectez via Winbox, vous passez par le port 8291. Donc, en réalité, comme si vous venez ici, vous mettez 82, vous mettez 2 points, vous mettez 82, 91. Donc, comme si vous faites ça en réalité lorsque vous me connectez. Voilà. Donc, c'est ça.
Donc maintenant, je vais fermer. Donc, et ici nous sommes dans IP service. Donc, qui dit IP dit un service au niveau de l'IP. Donc, je ne peux pas faire par exemple ça ici. 82, 91 au niveau de l'adresse MAC. Ça n'a aucun intérêt vraiment. Ça n'a pas aucun intérêt de faire ça ici. Vous voyez, on me dit invalide adresse MAC. Parce que ce n'est pas fait pour ça en fait. Nous sommes dans une IP service. Ce n'est pas au niveau de la couche 2, c'est au niveau de la couche 3. Donc c'est pourquoi c'est ici que je peux faire ça. Ok. Puis si nous avons compris ça, maintenant nous allons évoluer ici. Donc ce qui veut dire que si je modifie cet élément, ce numéro de port, en réalité, si la personne n'a pas le numéro de port valide par le routeur, il ne va pas pouvoir se connecter à l'équipement. Donc, je peux bonifier ceci en faisant tout simplement IP service 7 Winbox. Je mets maintenant port. Je vais mettre par exemple le port. On retient d'abord le port par défaut qui est le 82, 91. On va le remettre après à la fin. Donc maintenant je vais mettre par exemple le port, disons, qui n'est pas encore utilisé, le 10. Voilà. Le 10. Lorsque je valide comme ça, en principe, si quelqu'un tente de se connecter, je vais essayer d'ouvrir une nouvelle connexion. Il tente de se connecter. Il va jamais arriver à se connecter. Donc ça va faire ça could not connect. Reason connection refuse. Reason connection refuse. Parce que il n'est pas sur le bon port. Donc pour maintenant ce faire, je dois venir ici préciser en fait le numéro de port qui est le 10 et je peux me connecter tranquillement à l'équipement. Donc voici un peu comment on paramètre ceci. Donc je ferme, je reviens dans ma session principale. Ok, donc voici comment on paramètre ceci. Bon, pour remettre le port qui était là, je fais juste un undo et je fais le print. Vous voyez, c'est revenu. Alors, lorsque je fais un undo, je fais le print. Le 82, 91 est revenu. Donc là, actuellement, il n'a plus besoin forcément du 10. Donc s'il utilise encore le port 10, ça ne va pas se connecter. Donc pour se connecter, soit il revient, il saisit ici 82, 91. Voilà. Soit il ne met rien du tout. Parce que quand il ne met rien, ça se connecte. Il n'y a que sur le port par défaut 82, 91. Et il va se connecter. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté et suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à laisser un petit commentaire, à liker, à partager. C'est vraiment important pour l'évolution de la chaîne. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao les gars.